Avec la Fuego, commercialisée dès demain, Renault se lance à nouveau dans l'aventure du coupé. Les dernières initiatives de la régie dans ce domaine n'avaient pas été très concluantes. Les R15 et R17 n'avaient pas connu un bien grand succès, 300 000 exemplaires en 8 ans. Renault met aujourd'hui beaucoup d'espoir dans la Fuego, un modèle qui se veut plus économe, plus habitable aussi que les voitures concurrentes. Et puis une petite révolution, c'est la première fois depuis la Dauphine qu'un modèle de la régie n'est pas désigné par un simple numéro. Fuego, le feu, la flamme des chevaux et des taureaux andalous choisis comme décor à la présentation de la dernière production de Renault. Au cahier des charges de la Fuego, d'abord l'aérodynamisme. La partie avant très arrondie rappelle celle de la R18. Une bulle arrière, elle aussi arrondie, fait penser à la Porsche 924. L'ensemble donne un coefficient de pénétration dans l'air de 0,34, le meilleur de la gamme, en bonne place vis-à-vis de la concurrence. L'habitabilité, un coffre transformable à volonté, 4 places avec, il est vrai, peu de réserve pour les genoux des passagers arrière. Les sièges sont confortables, le tableau de bord sobre et rationnel. Une innovation, une bielle adaptée à l'essuie-glace de gauche balaie jusqu'au montant de pare-brise, évitant ainsi un angle mort souvent gênant. 6 modèles sont proposés, TL et GTL moteur R18 qui nous ont semblé un peu sous-motorisés, GTS 5 vitesses et automatique avec moteur Renault 20 TL et GTL, TX et GTX avec moteur R20 TS sur le marché vers la fin de l'année. La tenue de route nous est apparue satisfaisante, bénéficiant de l'expérience Renault en ce domaine. Les prix, 39 800 francs pour la TL, très compétitif, 44 500 pour la GTL, 48 500 pour la GTS et 49 800 pour la GTS automatique. Une consommation intéressante entre 8 litres et 8 litres 5 à 120 km/h selon les modèles. On peut s'interroger sur l'opportunité de lancer sur le marché automobile touché prise un modèle tel que la Fuego. En fait, Renault a voulu saisir un créneau, celui du coupé, qui d'une part était en baisse constante sur le marché et qui d'autre part n'apparaissait plus dans la gamme pourtant déjà très complète de la régie. 100 000 coupés Fuego vont être construits annuellement, dont la moitié pour l'exportation. Et si le marché du coupé était encore en baisse, eh bien pas de problème pour Renault. La Fuego est conçue à partir d'éléments déjà existants. Ce ne sera donc pas dramatique financièrement. D'Espagne, Jean-Pierre Delgado, Soir 3. Nouvelle rencontre des syndicats. Commercialisation aujourd'hui du dernier né de la régie Renault. Le coupé Fuego, c'est son nom, est un modèle à tendance sportive. Pourtant, Renault a l'ambition de toucher avec cette voiture une clientèle aussi large que possible. La Fuego sera sans doute l'une des vedettes du Salon de Genève qui s'ouvre la semaine prochaine. Elle nous est présentée ce soir par Éric Gilbert. Une voiture qui ne doit pas être celle de Monsieur Tout-le-Monde, tout en restant raisonnable et accessible au plus grand nombre. Telle est l'ambition de la Fuego, ou plutôt des Fuego, car la régie a joué sur un éventail d'options très large, tant sur le plan moteur que sur le plan équipement. Caractéristiques communes de tous les modèles proposés, maniabilité et bonne suspension, et atout principal, une silhouette très aérodynamique. La Fuego a été dessinée par le père des CX et le bureau d'études de Renault a particulièrement insisté sur le problème de pénétration dans l'air pour assurer à la voiture des consommations inférieures d'au moins 10% à celles des concurrentes. Le reste sera affaire de goût et surtout de budget. Le client aura le choix entre 3 moteurs de 7 à 10 chevaux, des moteurs de la R18 et de la R20, plusieurs boîtes de vitesse, 4 ou 5 rapports ou encore automatiques. Les performances s'étageront de 160 pour la plus petite à 200 à l'heure pour la plus musclée. Parmi les innovations à signaler, les essuie-glaces à pantographe supprimant les angles morts. Volant réglable à 3 positions et pour certaines directions assistées. Ou encore siège arrière rabattable, ce qui agrandit le volume relativement étroit réservé aux bagages. Suivant les moteurs et les options, les prix sont bien sûr différents. La fourchette des tarifs est comprise entre 40 000 et 50 000 francs. En moyenne, cela fait un supplément de 5 000 francs par rapport aux berlines correspondantes, plus fonctionnelles. Le pari de Renault, qui compte produire 100 000 Fuego, n'est donc pas gagné d'avance. Tito.